Bonjour tout le monde, donc on est le jeudi 7 mai 2020, on va aborder un thème sur les séries chronologiques, donc on va traiter deux ou trois exercices différents. Donc dans un premier temps, bien sûr, il sera question aujourd'hui que du modèle multiplicatif, c'est le modèle le plus répandu. Et donc dans un premier temps, on va prendre un exemple de série chronologique et on verra effectivement, on essaiera de mettre en avant euh, l'apparition d'un phénomène saisonnier et ensuite déterminer l'équation du trend, l'équation de la droite de tendance par la méthode des moindres carrés, hein, que j'ai explicité plusieurs fois. Donc on le fera bien sûr à l'aide du tableur, mais vous pouvez tout à fait le faire à l'aide d'une calculatrice. Ensuite, on fera un autre modèle cette fois-ci, mais au lieu de calculer les coefficients saisonniers à partir des valeurs du trend, on va passer par ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, en fait, lorsque vous avez une chronique, vous pouvez être en présence de deux modèles. Soit un modèle soit le modèle additif, soit le modèle multiplicatif. Lorsque vous représentez une série chronologique, donc vous serez en présence d'un modèle additif lorsque vous reliez les minima et lorsque vous reliez les maxima. Si vous avez deux droites parallèles, alors là vous dites je suis en présence d'un modèle additif. En revanche, si en reliant les minima par deux droites et les maxima par une autre droite, vous allez avoir effectivement soit un phénomène d'amplitude croissant, donc vous voyez une ouverture, mais on peut avoir aussi l'autre sens, on peut tout à fait avoir un phénomène dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut avoir quelque chose qui ressemble à ceci. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une amplitude croissante, on peut tout à fait avoir une amplitude décroissante. Et donc le phénomène, il peut être comme ceci. Donc là, c'est un système, là, c'est un modèle multiplicatif. D'accord? Voilà. Ok, donc en général, c'est plus dans ce sens-là. Et donc, on va traiter donc aujourd'hui de ce modèle-là au travers d'un exercice. Alors voilà ce que dit l'exercice, mais on va mettre en avant certains éléments. Nous avons ici relevé les ventes donc réalisées tous les trimestres entre l'année N-2 et l'année N. Autrement dit, nous avons effectivement ici les ventes de la première année. Donc là, de 1 à 4, là c'est l'année N-2. De 5 à 8, c'est l'année N-1. Et de 8 à 12, c'est l'année N. Et on a donc relevé, sur les 12 trimestres, on a relevé le total des ventes. On a donc représenté cette série donc sur un graphique. Et là, vous voyez que manifestement, j'ai au premier trimestre une augmentation des ventes au deuxième trimestre. J'atteins un pic des ventes au troisième et c'est reparti. Donc au quatrième, il y a une chute. Donc je repars premier trimestre, augmentation au deuxième, pic des ventes au troisième, chute au quatrième et c'est reparti. Donc nous avons bien ici, nous sommes bien en présence d'un phénomène saisonnier. Et le modèle, si vous voulez, ici, est un modèle multiplicatif, tout simplement parce que lorsque je trace mes enveloppes ici, j'ai forcément une, une série qui, dans l'amplitude, bien sûr, elle n'est pas franche, mais j'ai une amplitude qui est croissante. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Ici, j'ai écrit plus bas, on est en présence d'un phénomène dont les variations sont d'amplitude donc croissante. Donc le mouvement résulte d'une composition par multiplication. C'est pour ça qu'on parle de modèle multiplicatif. Donc ce mouvement est la résultante d'une composition
par multiplication d'au moins deux composantes. La première composante, c'est la composante temps, c'est la tendance. Donc vous voyez, vous avez à peu près une tendance à les ventes croissent, oui, de façon tendancielle. Vous voyez, les ventes, elles croissent. D'accord? Et nous avons aussi une autre fonction du temps, c'est la fonction, c'est le mouvement saisonnier. Le mouvement saisonnier, il apparaît où? Ben, vous voyez très bien ici que les troisièmes trimestres de chaque année, vous avez effectivement une reproduction, vous avez ce qu'on appelle un pic des ventes. Et bien sûr, entre le premier trimestre, augmentation au deuxième, pic des ventes au troisième, chute au quatrième. Et le phénomène se reproduit. Premier trimestre, augmentation au deuxième, pic des ventes au troisième, chute au quatrième. Okay? Donc ici, nous avons ici l'équation de la fonction de variation, donc V, c'est bien sûr le produit de deux composantes, la composante tendance grand T et la composante mouvement saisonnier. Okay? Dans le modèle multiplicatif, au lieu d'avoir multiplié, on aurait bien sûr T plus S. Alors j'ai dit au moins deux composantes parce qu'on peut en avoir quatre en général. On peut en avoir quatre. On peut avoir une composante du type cyclique, c'est un phénomène qui se reproduit tous les 10 ans. Et on peut avoir aussi une composante grand A qui est une composante accidentelle. Un problème économique, un risque de, je sais pas, une avarie importante, enfin peu importe. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle un phénomène accidentel. Donc en fait, je me suis attaché comment dirais-je, aux composantes les plus importantes. Donc c'est la tendance et le mouvement saisonnier. Ok? Alors, la question qui est posée, c'est comment j'ai représenté cette série sur un graphique. Donc tout simplement de la façon suivante. J'ai ouvert une feuille Excel, n'est-ce pas? J'ai ouvert une feuille Excel. Donc là, je vais effacer ce que j'ai comme graphique ici. Alors, mon clavier est un peu... C'est un Bluetooth, voilà. Donc étape numéro 1, je sélectionne ma plage de cellules. Je vais dans le menu Insertion. Je vais dans le menu Graphique ou nuage de points directement. Nuage de points. Et je choisis ce nuage de points. Et donc là, j'ai forcément ma chronique. Très bien. Donc ça, c'est d'abord, ce sont des relevés statistiques qui ont été effectués sur les 3 dernières années, c'est-à-dire en N-2, N-1 et N. N-2, N-1 et N. L'objectif, bien sûr, qui dit statistique, dit prévision, puisque là, on est dans les budgets. Donc l'objectif, c'est de déterminer quel serait le chiffre d'affaires, quelles seraient les ventes en N plus 1. On veut faire une prévision pour N plus 1. Contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir, ici, si vous regardez bien, je ne peux pas simplement à partir d'un ajustement affine, à partir d'un ajustement linéaire, effectuer une prévision pour N plus 1 car j'ai ici une composante saisonnière. Si vous calculez la corrélation, si on calcule la corrélation entre le trimestre et les ventes, je trouve un coefficient de corrélation égal à 0,29, ce qui dénote une corrélation quasiment inexistante. Autrement dit, si je m'amuse à utiliser l'équation de la droite de régression de y en t par la méthode des moindres carrés, et si j'effectue une prévision par ce biais, ma prévision, elle sera erronée. Pourquoi? Parce que nous sommes ici en présence
d'un phénomène saisonnier. Et donc, pour faire ressortir ce phénomène saisonnier, je vais vous donner les étapes pour, dans un premier temps, déterminer ou calculer les coefficients saisonniers. Alors, justement, pour vous montrer la corrélation qui est là, je vous propose de la recalculer ici. Voilà comment on calcule la corrélation entre, x, pas x, mais entre y et t. Donc la corrélation, alors voilà comment on va la calculer. Donc je me mets ici. Je vais dans fx, et je vais choisir coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Je fais OK. Là, la corrélation entre t et y est la même que la corrélation entre y et t, puisque la corrélation, c'est la covariance sur écart type de x fois écart type de y. C'est covariance de xy sur écart type de x fois écart type de y. Donc il y a une symétrie, covariance de yx, c'est écart type de y fois écart type de x. Autrement dit, que je choisisse x d'abord ou y d'abord, ça ne changera pas la corrélation. Donc la première matrice, c'est x, bon j'ai dit t parce que c'est le trimestre, mais dans l'absolu, on dit x. Deuxième matrice, c'est les ventes y. Et là, regardez bien, j'obtiens un coefficient de corrélation qui est égal à 0,29. Et donc ça dénote une très très faible corrélation. Bien. Il y a une façon aussi très rapide pour déterminer l'équation de, là ce que j'ai obtenu ici, c'est l'équation de la droite de régression. Donc là, je vais l'appeler x, tant pis. C'est l'équation de la droite de régression. L'équation de la droite de régression de y en t. Et donc ça s'écrit y. Donc là, la variable c'est t, le trimestre. Donc mon équation c'est, donc là je l'ai effacé, donc 114 981,99 t plus l'ordonnée à l'origine 256 000, 256 000 pardon, 325,4. Donc ça, c'est l'équation de la droite de régression de y en t obtenue par la méthode des moindres carrés. Cette équation-là avec Excel, vous pouvez l'avoir de façon plus directe, mais pourquoi il faut passer par ce biais-là? Parce que j'aurai besoin des formules par la suite. Donc là, si vous voulez bien, je vais corriger ici, et je vais donc générer mon équation. Donc je fais fx, et je vais chercher la pente de ma droite, y connu, et x connu. Et je fais OK, et j'obtiens bien sûr mon équation qui est là. Donc ça c'est le petit a, et ça c'est le petit b, sachant que l'équation de ma droite est de la forme y égale at ou ax plus b. Ça c'est le petit a, et ça c'est le petit b. OK? Maintenant, de façon plus rapide, vous pouvez avoir cette équation, en cliquant sur votre nuage de points. Donc vous faites ceci, regardez bien. Je clique sur un point n'importe lequel, pardon. Je fais bouton droit et je fais ajouter une courbe de tendance. Je fais ajouter une courbe de tendance. En anglais, trend. Il me dit, est-ce que je veux un ajustement exponentiel linéaire? Forcément, je veux un ajustement linéaire. Et je lui demande
je lui demande de m'afficher l'équation sur le graphique. Je vais quand même choisir un trait beaucoup plus gros. Donc, je vais choisir le type de trait, bon, celui-là. Je vais augmenter son épaisseur, voilà. Et je vais choisir, je pense que c'est bon, la taille du début. Voilà. Je fais donc fermer. Et là, vous avez l'équation de la droite qui est affichée, que je vais grossir ici, qui correspond exactement à ce qu'on a ici. Si vous regardez bien, 14 981, bon là ils ont arrondi, plus 256 325. Ok, donc là c'est pour une écriture directe. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Donc je pense que cette première partie, vous l'avez réalisée facilement. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième étape. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'effectuer une prévision pour l'année N+1 au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Donc, les étapes à suivre sont celles-ci. On va dans un premier temps calculer les coefficients saisonniers. Et bien sûr, l'objectif, c'est de calculer les coefficients saisonniers et d'effectuer une prévision en intégrant donc cette composante saisonnière. Pour ça, étape numéro 1, on va calculer l'équation de la droite de tendance par la méthode des moindres carrés, ce que je viens de faire. Deuxièmement, on va calculer les valeurs du trend. Autrement dit, on va remplacer successivement, nous avons l'équation de la droite de tendance qui est de la forme Y égale A fois T plus B. On va remplacer T par 1, T par 2, etc. jusqu'à T par 12, puisque j'ai 3 ans. Et à partir de cette équation, je vais générer les ventes obtenues par cette droite de tendance. Autrement dit, ce sont des valeurs, j'appellerais ça des valeurs comment? Calculées. Je vais donc calculer les valeurs du trend. Donc, on va calculer les valeurs du trend. Ensuite, une fois que j'ai trouvé, regardez bien, regardez ce que j'ai au départ. Je refais un petit schéma pour que les choses soient claires. Là, vous avez, là, regardez bien, là, vous avez les trimestres, TI. Donc 1, 2, 3, 4. Là, vous avez les valeurs observées. Alors, je ne me rappelle pas du premier chiffre d'affaires, peu importe. Donc, il y a une valeur observée. Ici, j'ai mon équation, grand Y, qui est égale à AT plus B. Je vais donc calculer en remplaçant T par 1, T par 2, et ainsi de suite. Je vais calculer ici les valeurs du trend. Ensuite, je vais effectuer les rapports. Regardez bien, je vais effectuer les rapports entre les valeurs observées. Je vais effectuer les rapports entre les valeurs observées, petit y, et les valeurs du trend, les valeurs calculées, grand Y. Je vais faire cette colonne, les valeurs de cette colonne divisées par les valeurs de cette colonne. Et je vais trouver tous les rapports qui vont aller jusqu'à 12. Et bien sûr, ça sera un nombre qui sera tantôt supérieur à 1, tantôt inférieur à 1. Donc, on va calculer les valeurs du trend.
on va effectuer le rapport entre les valeurs observées et les valeurs calculées. D'accord? Ensuite, on va regrouper ces rapports par année et par trimestre. On va regrouper, mais je vais vous l'expliquer après. On va regrouper ces rapports par année et par trimestre pour dégager une moyenne par trimestre. Et cette moyenne dégagée par trimestre, ça sera votre coefficient saisonnier. On va donc calculer les coefficients saisonniers par ce biais. Alors après, on verra, on fera quelques petites adaptations, puisqu'il faut que la somme de tous les coefficients, ils doivent être impérativement tous égaux à 4. Quand on fait la somme des 4 coefficients, ça doit me faire 4, puisque j'ai 4 trimestres. Et une fois que j'ai trouvé mes coefficients saisonniers, comment j'effectue mes prévisions? Une fois que j'ai déterminé les coefficients saisonniers, comment j'effectue mes prévisions? Regardez bien. Admettons que mon coefficient saisonnier du premier trimestre, il s'appelle C1. Le coefficient saisonnier du deuxième trimestre, il s'appelle C2. Du troisième trimestre, il s'appelle C3. Et enfin, du quatrième trimestre, il s'appelle C4. Rappelez-vous, j'ai l'équation de ma droite de tendance. Grand Y égale à A fois T plus B. Je vais donc, si je me place au premier trimestre, je vais donc remplacer T. Je vais remplacer T par le rang du trimestre. Admettons que je suis arrivé à 12 parce que 3 ans. La quatrième année, le premier trimestre aura pour rang 13. Donc là, ce sera la valeur 13. Plus petit b. Attention, et ça, il faut le multiplier parce que je suis au premier trimestre. Il faut le multiplier par le coefficient saisonnier du trimestre. Si je me place ici pour la prévision au quatrième trimestre de l'année N plus 1, je fais petit a. T. Donc quatrième, c'est 20. C'est 16. Plus B. Et bien sûr, cette valeur-là, il faut lui intégrer la composante saisonnière et il faut multiplier cette valeur par C4. Ok. Je vais vous l'expliquer, si vous voulez bien, au travers de l'exemple. Ça paraît difficile comme ceci, mais en suivant pas à pas ce que je vais faire, vous n'aurez aucun mal à comprendre. Alors on y va. C'est bon? Donc j'ouvre ma feuille, je vais le faire sous Excel, c'est plus facile. Voilà. Donc ça, le graphique, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais le déplacer. Donc j'efface mon tableau, je déplace mon graphique. Du coup, j'ai déplacé mon graphique, mais en même temps, ok. Donc voilà ce que je vais faire. Regardez. Regardez. J'efface tout ça pour pas vous polluer. Tout ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Tout ça, j'en ai pas besoin. Ici, j'efface tout ça, je refais tout à zéro. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Ici, j'ai trouvé l'équation. J'ai trouvé l'équation de ma droite de régression. L'équation de ma droite de régression, c'est Y. Hein, donc c'est Y égale Y égale 14
14 981,986. T plus B. 256 325. Donc là, vous avez compris, je vais chercher les valeurs du trend. Donc, je vais remplacer T par 1. Je vais remplacer T par 2. Et ainsi de suite. Et pour ça, je vais utiliser ma feuille Excel. Alors, regardez bien. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Je me mets ici. Je me mets ici. Égal. D'accord? Égal. Petit a. Petit a. 14 981. C'est la cellule B5. Mais comme je vais recopier ma formule vers le bas, je veux que petit a soit figé. Mais je veux que petit a soit figé en ligne. J'appuie sur F4 une fois et j'appuie sur F4 une deuxième fois. Ce qui veut dire que ma cellule B15, ça sera toujours B15. Vous me suivez? Que multiplie le rang du trimestre 1. Là, en revanche, je laisse A2. Plus petit b, 256 325, qui se trouve en cellule B16. Mais comme je veux recopier ma formule vers le bas, je fige ma cellule B16 en ligne. F4, F4. Je l'ai figé en ligne et je valide. Et je valide. Et donc là, j'ai ma valeur calculée que je tire vers le bas. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Donc là, si vous regardez bien votre formule, si vous la regardez bien, c'est bien B15 fois A13, c'est logique. A13 c'est 12 plus B16. Voilà. Rappelez-vous, B15, toute cette valeur est figée, cette valeur est figée. Hein, si je me mets ici, c'est pareil. Là, le rang c'est A7, vous voyez? La seule chose qui bouge, c'est A7. Mais sinon, ça reste B15 et B16. OK? Bon. Maintenant, étape numéro 2. On va faire le rapport entre la valeur observée et la valeur calculée. Donc là, je vais faire cette ligne, divisée par cette ligne. Ou plutôt ça par ça. Donc je fais égal. Valeur observée divisée par valeur calculée. Et je valide. Divisé par valeur calculée. Est-ce que c'est clair? Et je recopie ma formule vers le bas. Rappelez-vous tout à l'heure sur le graphique. Vous vous rappelez sur le graphique? On avait remarqué que tous les troisièmes trimestres de chaque année, on avait un pic des ventes. Le troisième trimestre de l'année, le troisième trimestre de l'année 1, c'est ça. Le troisième trimestre de l'année suivante, c'est ça. Et enfin, le troisième trimestre de la troisième année, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien que ici, je suis nettement au-dessus du trend? Là, je suis 84% au-dessus de la tendance.
Là, je suis à peu près à 72% au-dessus de la tendance. Et là, je suis à peu près à 70% au-dessus de la tendance. Est-ce que vous avez compris? Donc là, vous voyez le pic des ventes à chaque troisième trimestre. Et on a dit que à chaque premier trimestre, on a une baisse des ventes. Regardez au premier trimestre. Au premier trimestre de l'année 1, premier trimestre de l'année 2, premier trimestre de l'année 3. Vous êtes quasiment 50% au-dessous du trend. Et si vous regardez bien, pour le deuxième trimestre de chaque année, je suis quasiment à peu près sur la même tendance parce qu'on est proche de 1. Voyez? Là, on est proche de 1. Est-ce que c'est clair? Ce qui veut dire qu'au quatrième trimestre de chaque année, au quatrième trimestre de chaque année, au quatrième trimestre de chaque année, je suis à peu près 30%, autour de 30% au-dessous du trend. Je suis à peu près 30% au-dessous du trend. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour calculer les coefficients saisonniers. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour calculer les coefficients saisonniers. Est-ce que vous m'avez suivi avec votre feuille de calcul jusqu'ici ou pas? Est-ce que vous m'avez suivi avec votre feuille de calcul jusqu'ici? OK. Tout le monde, c'est bon? Donc ici, j'ai regroupé encore une fois les 3 années, 2017, 2018, 2019. Là, j'ai mes 4 trimestres, T1, T2, T3. Et ici, je vais calculer mes coefficients saisonniers par trimestre. Donc là, apparaîtront les coefficients saisonniers par trimestre. Je relève, alors regardez bien l'astuce, pour relever pour le 2017, regardez ce que vous faites. Je prends mes rapports qui sont là, je sélectionne, regardez bien, je fais copier, regardez bien, copier, copier. Je me mets ici, je fais bouton droit, collage spécial, attention, collage spécial. Vous demandez simplement à coller les valeurs. Mais comme mes valeurs sont en colonne et je veux les avoir en ligne, il faut faire une transposée. Ça vous évite de les rentrer un à un. Et vous faites OK. Ce qui veut dire que ça vous copie les coefficients directement. Est-ce que tout le monde a compris? Ça vous évite de les faire un à un. D'accord? Pareil, ma deuxième année, je sélectionne mes 4 trimestres. Et je fais copier. Je me place ici. Bouton droit, collage spécial. Valeur, transposer. Et enfin, la dernière série, copier. Ici, transposer, collage spécial. Valeur,
transposer. Et voilà. Donc là, je vais arrondir tout ça à 4 décimales. Je vais arrondir tout ça à 4 décimales. Voilà. Mes coefficients arrondis à 4 décimales. Je fais les totaux ici. Pour faire les totaux, c'est très facile. Vous avez directement la touche somme ici. Ça va plus vite. Donc somme, vous cliquez dessus, vous double-cliquez sur somme et ça vous fait le total. Soit vous recopiez, soit vous reproduisez. Mais si je recopie, ça sera pareil. Voilà. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je vais faire ma moyenne. Je vais faire ma moyenne. Je peux utiliser la fonction moyenne d'Excel, mais je vais faire ma moyenne en faisant quoi? La valeur au-dessus divisé par combien? Par 3, puisque j'ai 3 relevés. Voilà le coefficient saisonnier que je recopie. Alors maintenant, j'attire votre attention sur le fait suivant. En toute logique, quand je fais la somme ici, je dois trouver 4. En faisant la somme ici, vous devez trouver 4. Et ça ne fait pas tout à fait 4. Je vais vous montrer comment vous pouvez rectifier ça. Regardez comment vous pouvez rectifier ça. Je répète, vous devez trouver ici une somme égale à 4. Pour rectifier ça, voilà ce que vous faites. Regardez bien. Je me mets ici. Je vais calculer la moyenne de cette valeur-là, c'est-à-dire le coefficient saisonnier moyen pour les 4 ans. Donc je tape dessus. Bouton droit, divisé par 4. Ça, c'est mon coefficient moyen sur les 3 ans. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais maintenant calculer le coefficient corrigé. Coefficient saisonnier, mais corrigé. Donc, coefficient, il n'y a pas de place, coefficient saisonnier, point, corrigé. Voilà. Voilà comment je le corrige. Je fais égal. Je tape cette valeur et je divise par la moyenne. Pardon. Je tape cette valeur égale cette valeur divisée par le coefficient moyen. Et j'entre. Alors bien sûr ici, comme je veux que ça soit figé, je vais donc figer la ligne et colonne. Voilà, comme ça je suis tranquille. Et donc je fige et je valide. Et cette formule, je la recopie vers la droite. Et regardez maintenant si je fais ma somme, contrairement à tout à l'heure, où j'avais 3,99. Maintenant, si je fais ma somme, je vais trouver automatiquement 4. Et voilà, vous voyez, vous avez vraiment corrigé. Et donc là, je vais mettre en couleur pour faire remontrer nos coefficients saisonniers. Et les voilà. Et là, je vais colorier l'intérieur. Voilà. Ça veut dire que le coefficient saisonnier du premier trimestre, c'est celui-là. Du deuxième trimestre, c'est celui-là.
et du 4e trimestre, c'est celui-là. Je vais bien sûr maintenant appliquer un format à 4 décimales. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Donc c'est une procédure qu'il va falloir bien sûr répéter chez vous. Maintenant, regardez ce qu'il y a écrit ici. Il y a écrit coefficient saisonnier. Donc, j'ai mis 3 couleurs différentes. Donc, je vais recopier les coefficients de la première année, mais je vais reproduire la même chose. Donc, allons-y pour les 4 coefficients. Voilà comment je fais. Je prends cette plage-là, je sélectionne. Je fais copier. Copier. Je me place ici. Bouton droit. Collage spécial. Simplement les valeurs. Là, c'est le contraire. Je suis en ligne, je veux être en colonne. J'ai quand même une transposée. Et je fais OK. Vous voyez, j'ai recopié les quatre coefficients. Je refais la même chose pour l'année d'après. Bouton droit. Collage spécial. Valeur. Transposée. Et je fais OK. Et enfin, je répète l'opération. Collage spécial. Valeur. Transposée. OK. Et voilà. Pardon. Donc là, j'ai recopié mes coefficients saisonniers. Année, les 4 coefficients tous les ans. OK. Et regardez ce qu'il y a écrit ici. Valeur désaisonnalisée. Autrement dit, si vous voulez atténuer, voire lisser ces variations saisonnières, la formule c'est quoi? On va diviser toutes les valeurs observées par le coefficient saisonnier. Regardez, je fais égal. Valeur observée divisé par le coefficient saisonnier du trimestre. Et je valide. Et bien sûr, je vais garder que des nombres entiers, mais je vais recopier ça après. Et je tire ma formule vers le bas. Voilà les valeurs désaisonnalisées. Zut, désolé. Donc là, je viens d'effectuer cette manipulation. Bon, je la reprendrai donc après la pause. OK? Bon, alors, donc ici, on a dit que on avait donc désaisonnalisé notre série. Donc cette fois-ci, j'ai calculé les valeurs désaisonnalisées en divisant les valeurs observées par les valeurs calculées. Ensuite, j'ai représenté cette nouvelle série et comme je vous l'ai montré, nous avons bien lissé la courbe. OK? Maintenant, dernière étape, c'est effectuer nos prévisions pour l'année N+1. Donc, je vous rappelle le principe. Pour effectuer nos prévisions pour l'année N+1, donc là, je vais remonter légèrement. Alors, voilà, effectuer nos prévisions pour l'année N+1. Donc, je vais écrire ici prévision. Alors c'est parti. Prévision pour l'année N+1. Prévision N+1. Prévision N+1. Alors voilà comment on fait. Je vais entrer une formule qui est celle-ci. L'équation du train de petit a, c'est ça.
Le petit b, c'est ça. Ça, c'est l'équation de la droite de tendance. Donc, je vais entrer la formule suivante. Regardez bien. Je vais entrer la formule suivante. Je vais entrer... j'ai fait une manip. OK. Je vais entrer la formule suivante. Y. Vous voyez, Y. Donc, égal. Je vais entrer ça. Petit a. Donc, 14 981,986. Autrement dit, la cellule, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose 15, B15, oui, que multiplie le rang du trimestre, donc 13, plus B, 256 325, donc la cellule B16, fermez la parenthèse, multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre. Multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre. Donc ici, ce qui me manque, c'est peut-être les trimestres. Je vais noter trimestre, donc ici, je vais noter trimestre 1. Donc là, c'est trimestre. Trimestre 1, donc 13, voyez, 13, 14, 15 et 16. Voilà, ce qui m'évite de les écrire. Donc égal, parenthèse, petit a, figé, F4. Bon, là, je fais F4. F4, multiplié par le rang du trimestre, 13, plus petit b, figé, fermez la parenthèse, multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre. Et j'entre. Et j'ai ainsi ma valeur. Alors, bien sûr, je vais prendre une valeur, un nombre entier. Je vais prendre un nombre entier. Et voilà, c'est ce que j'avais trouvé ici. Donc, 230 665. Et je recopie ma formule vers la droite. Et j'ai ainsi toutes mes prévisions pour l'année N+1, trimestre par trimestre. Le premier trimestre, c'est le rang 13. Le deuxième trimestre, c'est le rang 14. Le troisième trimestre, rang 15. Et enfin, le dernier trimestre, rang 16. Donc voilà notre première étape. Maintenant, on va passer à une autre façon de faire. On va passer par ce qu'on appelle les moyennes mobiles centrées. Alors, pour cet exemple-là, nous avons un deuxième exercice. OK. Nous avons ici un deuxième exercice où nous avons donc les ventes relevées sur les 4 dernières années. Donc, nous avons 16 trimestres. Et là, on me demande, bon, je ne vais pas montrer, donc je vais représenter cette chronique. Et on verra effectivement qu'on a un phénomène saisonnier, un caractère saisonnier. On va calculer les moyennes mobiles et on va déterminer les coefficients saisonniers en passant par les moyennes mobiles centrées d'ordre 4. OK, donc je vous laisse déjà entrer ça dans une feuille Excel et je vais vous guider par la suite. OK? Entrez toutes ces valeurs-là sur une feuille. Donc voilà ce que ça donne. OK, voilà ce que ça donne pour les 4 premières années. Et nous avons effectivement ici, nous avons bien ici un phénomène multiplicatif. Vous avez bien, si je joins les sommets, les minima et les maxima, voilà. Donc nous sommes bien en présence d'un problème multiplicatif. Et donc maintenant, on va passer par ce qu'on appelle les moyennes mobiles centrées d'ordre 4. Je vais calculer les moyennes mobiles centrées, c'est-à-dire les MMC.
Ok, voilà comment on fait. Moyenne mobile centrée d'ordre 4. Regardez ce que vous faites. Donc j'ai pour ça une vidéo explicative qui s'appelle tout simplement, donc je vais peut-être mettre la description, le lien dans la description en bas. Donc ça s'appelle moyenne mobile centrée. Ok? Alors voilà comment vous faites. Vous prenez, vous prenez, vous prenez la moitié de cette valeur. Voilà comment on calcule les moyennes mobiles centrées. D'ordre 4. Vous prenez la première valeur divisée par 2, plus la deuxième, plus la troisième, plus la quatrième, plus la cinquième divisée par 2. Et vous divisez tout ça par 4. Ce qui veut dire que vous allez finir au centre de ces 5 valeurs. Donc vous allez finir ici. Voilà ce que vous allez trouver. Donc, dans mon exemple, pour trouver cette valeur ici, je vais faire 1020. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire 1020 divisé par 2, plus 1505, plus 1400, plus 805, plus 1210, divisé par 2. Et le tout divisé par 4. Bien sûr, on va faire tout ça avec notre tableur. OK? Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, j'efface. Donc, ici, je vais entrer la formule égale. Alors, encore une fois, pour la méthode, je vous renvoie à une vidéo où j'ai vraiment détaillé. Je vous ai montré comment calculer les moyennes mobiles et après comment on passe aux moyennes mobiles centrées. D'accord? Parce que si j'avais calculé très rapidement, si j'avais calculé les moyennes mobiles d'ordre 4, ça m'aurait obligé à faire quoi? Regardez bien. Ça m'aurait obligé à calculer la moyenne de ces 4 valeurs. La moyenne de ces 4 valeurs. Et ça m'aurait mis la moyenne ici. Ouais, au centre. Donc, vous voyez, donc je suis entre deux valeurs. Et après, j'aurais pris les suivantes. J'aurais lâché la première, j'aurais pris les 4 suivantes, et ça m'aurait fait la moyenne ici. Et après, je fais la moyenne des deux. Et donc, au lieu de faire tout ça, je le fais directement, en calculant ce qu'on appelle la moyenne mobile centrée directement, en appliquant cette formule. Alors, on y va. Voilà ce qui va venir, voilà ce qu'on va mettre à cette cellule-là. Donc, ici, on aura égal. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Première valeur, divisé par 2. Première valeur. Mon clavier ne fonctionne pas bien. Divisé par 2. Plus la deuxième valeur. Plus la troisième valeur qui est C4. Plus la quatrième valeur qui est C5. Plus la dernière, divisé par 2. Le tout divisé par 4. Voilà comment on calcule la moyenne mobile centrée. Je fais la moitié de celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, plus la moitié de la dernière. Je vous laisse faire ça et je vous montre après comment on fait. Ok? Allez-y. Donc je répète, j'ai tiré ensuite la formule vers le bas. J'ai sélectionné ces deux cellules et j'ai tiré la formule vers le bas. Et on s'arrête bien sûr ici, puisque
si je tire, parce que là, regardez bien, la dernière cellule, c'est C13, 2. C13 divisé par 2. C13, c'est cette valeur-là. Donc 1, 2, 3, pardon, C13, c'est celle-là. C13 divisé par 2, ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je ne peux plus aller plus bas parce que sinon, il va me manquer une valeur. Donc, je sélectionne les valeurs de x, donc de là à là. Ensuite, j'efface ici et je sélectionne les y. Et là, j'obtiens, et voilà. Vous voyez, on a donc lissé la courbe grâce aux moyennes mobiles centrées. Donc, étape suivante. Étape suivante. Étape suivante. Allez, on va faire les rapports. Rapport. Cette fois-ci, rapport de quoi à quoi? Rapport valeur, regardez bien, valeur observée, valeur observée, valeur observée, il y a un truc qui s'est déplacé. Alors, valeur observée divisée par la moyenne mobile centrée. Et j'entre. Et je recopie ces rapports. Et voilà. Et grâce à ça, je vais pouvoir calculer mes coefficients saisonniers. Je vais donc maintenant calculer les coefficients saisonniers. Alors, OK. Donc ici, je vais mettre l'année 2016, 2017, et ensuite 2018 et 2019. Donc là, je vais mettre le trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, et enfin trimestre 4. Et je recopie, attention, attention, là je démarre au trimestre 3. Donc là, je démarre comme ça. Donc je recopie, là je vais prendre 4 décimales. Je vais prendre ici 4 décimales. Voilà. Donc je recopie le trimestre 3, 1,1606. Trimestre 4, 0,63, 60. Ensuite, je passe à 2017. Donc 2017, je recopie mes 4 trimestres. Je fais copier. Je me mets ici, collage spécial. Simplement les valeurs transposées. Et là, j'ai recopié mes 4 trimestres. Je fais pareil pour 2018. Je fais copier.
Je me place ici. Bouton droit, collage spécial. Valeur, transposer. Et j'obtiens 2018. Attention, pour 2019, je n'ai que le premier trimestre. Premier trimestre et le deuxième. Et le deuxième. Voilà. Voilà. Voilà mes rubriques. Donc là, je vais, comme tout à l'heure, calculer la somme. Je vais directement calculer la moyenne. Je vais directement calculer la moyenne. Le coefficient saisonnier. Ou alors, allez, je calcule la somme et je vais diviser par 3 après. Donc ici, la somme. La somme que je recopie vers la droite. Là, je vais calculer le coefficient saisonnier. J'ai 3 valeurs égales la somme divisée par 3 que je recopie vers la droite. Lorsque je fais le total ici, rappelez-vous, ça doit faire, voyez, ça doit faire 4. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Rappelez-vous ici, comme ça ne fait pas 4, il faut donc corriger la valeur. Donc là, on va calculer le coefficient saisonnier corrigé. D'accord? Corrigé. OK. Coefficient corrigé. OK. Comment je fais? Je vais ici calculer la moyenne. Rappelez-vous, je calcule la moyenne ici ou ici. Donc là, je vais faire la moyenne en divisant ça par 4. Voilà le coefficient moyen. Et bien maintenant, pour corriger, je vais diviser chacune de ces valeurs par le coefficient moyen. Donc je fais, regardez bien, ça divisé par ça. Bien sûr, F4. Et j'entre. Et je tire ma formule vers la droite. Et maintenant, regardez si je fais une somme. Vous voyez, j'obtiens une somme égale à 4. Donc voilà mes coefficients saisonniers. Corrigé. Coefficient saisonnier corrigé. D'accord? Coefficient saisonnier corrigé. A priori, j'aurais fait une petite erreur de calcul. Donc ici, la somme, je vais la recalculer autrement. Je vais la recalculer. Donc là, vous êtes d'accord avec celle-ci. Celle-ci, je vais la recalculer autrement. Non. Il y a manifestement un souci. Alors. Égal. Donc je corrige somme. Somme. Alors, je sélectionne la plage.
C'est ça que vous voulez dire? C'est ça que vous voulez dire? Et après, j'ai fait une erreur ici aussi. Égale, somme. OK. Est-ce que c'est ça? C'est ça? OK. Merci. Donc, effectivement, quand j'ai recopié, ça recopié vers la droite et c'est pas tout à fait ce qu'il fallait faire parce que c'est pas le même format à gauche et à droite. Et donc là, si je fais le total, donc voilà, ça c'est mes coefficients, d'accord? Donc, il faut que je les corrige. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? Donc, si vous permettez maintenant, on va effectuer une prévision. Mais avant d'effectuer une prévision, eh ben, je l'ai recalculé là. Là, c'est la somme. Ici, on est d'accord? Ici, je fais la moyenne. Ça, divisé par 4. Et voilà, ça me donne ça. Est-ce que c'est bon? Et là, si je fais le total, voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Enfin, c'est pas moi qui fais les calculs, hein, c'est la feuille de calcul en fait. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Maintenant, on va déterminer encore une fois l'équation de la droite de tendance par la méthode des moindres carrés. Bien sûr, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais je vais utiliser ma feuille de calcul ici. Donc, je vais calculer petit a et petit b. Pour ça, donc on va choisir en X les trimestres de 3 à 14 et bien sûr en ordonnée, on va choisir les moyennes mobiles centrées. Donc je vais dans A, petit a ici, fx. Je choisis pente. Je choisis pente. Et je choisis les y connus. Ça c'est y connu. Je choisis les x connus de 3 à 14 et j'obtiens la valeur de petit a qui est 34,41. On dirait que j'ai fait une erreur. D4, non ça va. D4 à D15. Ok, maintenant je vais trouver petit b égal, ou plutôt fx. Et je vais choisir ordonnée origine. Y connu. MMC. X connu. Les trimestres. Et je valide. Et j'ai donc mon équation. Et ici, si vous permettez, on va effectuer nos prévisions. On va effectuer nos prévisions. Donc là, je vais prendre trimestre de rang 13. Pas 13. Je suis arrivé à 16, donc 17, 18, 19 et 20. Là, je vais choisir l'année 2020.
Je vais donc effectuer mes prévisions pour 2020. OK. Et voilà ce que ça donne. Je me mets ici, égal. Regardez bien, égal. J'ouvre une parenthèse. 34,41 que multiplie F4 que multiplie le rang du trimestre 17 plus petit b F4 fermez la parenthèse multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre et je valide et je recopie ma formule vers la droite. Voilà mes prévisions pour 2020. Comment, Cyril? Je n'ai pas besoin du coefficient de corrélation ici, d'accord? J'ai besoin de l'équation de la droite de tendance. J'ai besoin de cette équation-là, Cyril. Non, c'est pas corrélation. J'ai écrit corrélation, mais c'est corrigé ici. Alors attention, ici, ce que vous voyez ici, c'est pas corrélation, c'est coefficient saisonnier corrigé. Là, ça veut dire corrigé. OK? Là, c'est coefficient saisonnier corrigé, non pas corrélation. Voilà. OK? Laquelle formule? Laquelle formule? Ah oui, ici. Alors, regardez bien. C'est bon? Alors, j'efface, OK? J'efface. Et j'efface, d'accord? C'est bon? Je me mets ici, OK? Inès? Je me mets ici. Fx, d'accord? Fx. Pente, c'est bon? Pente. Je fais OK. Pente. Je fais OK. Y connu. Y, ce sont les MMC. Est-ce que ça va? Y connu. Ensuite, les X connus. Et voilà. Est-ce que ça va? Et ici, pareil, fx. Cette fois-ci, c'est ordonnée origine. Pareil, y connu, MMC, x connu, 3 à 14. OK.
Donc là, je vais quand même enlever ça parce que ça fait trop lourd. Voilà, ça va limiter, corriger. Donc ça, c'est trimestre. Est-ce que ça va? C'est bon, tu l'as? C'est bon, Inès? Ok. Donc voilà nos prévisions pour l'année N plus 1. Est-ce que vous avez compris la démarche? Est-ce que vous avez compris la démarche? Donc là, je vais réécrire ça autrement parce que j'ai pas de place coefficient. Bon, j'arrive pas à rétablir le... Voilà. On peut se dire bonne journée et donc à la semaine prochaine, c'est ça? Allez, bonne journée et à bientôt. Ok, allez, au revoir tout le monde. Ok, au revoir.